La vie est-elle un objet scientifique? Thèse. La vie peut être étudiée et manipulée de la même façon que l'on étudie et manipule la matière inerte. Antithèse. La science est incapable de dire ce qu'est la vie. Par conséquent, celle-ci ne peut pas être un objet scientifique. Thèse. La vie est un objet scientifique. En effet, la vie est doublement un objet scientifique. D'une part, la biologie est capable d'en saisir toujours plus finement l'essence. D'autre part, les manipulations génétiques font d'elle un outil précieux. Premier argument, physique et biologie se rejoignent. Claude Bernard, le fondateur de la médecine expérimentale, a défendu avec succès l'idée que rien n'interdisait d'étudier le vivant comme on étudie la matière inerte. Depuis, la biologie génétique, discipline hautement interdisciplinaire, à cheval sur la chimie, la physique, voire même les mathématiques, a permis d'entrer au cœur du vivant et d'en révéler les plus intimes mécanismes. Deuxième argument, la vie peut être objet d'expérience. Les grandes découvertes de Claude Bernard, Louis Pasteur, Johann Mendel, tous trois des pionniers de la biologie moderne, reposent sur une rigoureuse méthode expérimentale. Voilà qui montre clairement que la vie, à l'image du monde inorganique, n'échappe pas à une approche scientifique extrêmement pointue. Troisième argument, la vie est devenue un outil au service de l'homme. Grâce aux manipulations génétiques, l'homme a appris aux pommes de terre à fabriquer naturellement leur propre insecticide. Les bactéries permettent d'endiguer les marées noires. Ces deux exemples, parmi bien d'autres, montrent à quel point la vie, en plus d'être un objet scientifique, est devenue un précieux outil technologique. En bref, la vie n'est plus une réalité échappant à la science. L'homme, depuis plus d'un siècle, n'a cessé d'affiner ses connaissances, lesquelles lui permettent de maîtriser la vie et d'en exploiter les ressources. Antithèse. La vie n'est pas un objet scientifique. En effet, il serait présomptueux d'affirmer que la science sait ce qu'est la vie. Il est impossible de l'étudier de manière rigoureuse. Et il est très dangereux d'en faire un outil au service de l'homme. Premier argument, la vie reste une énigme. Il faut s'en remettre à ces mots du mathématicien René Thom, lequel, d'en prédire n'est pas expliqué, déclare « Bien que la doctrine officielle soit de dire « la matière vivante doit être soumise aux mêmes lois que la matière inanimée », il n'empêche qu'elle est qualitativement différente. D'où vient cette différence qualitative? La science ne sait pas l'expliquer. Deuxième argument, un être vivant n'est pas une pierre. Selon le physicien Niels Bohr, tout dispositif expérimental permettant d'étudier le comportement des atomes constituant un organisme exclura la possibilité de maintenir cet organisme en vie. En effet, contrairement à la matière inerte, la vie ne permet pas d'étudier les réactions individuelles des atomes qui la constituent. Troisième argument, la vie ne doit pas être un outil au service de l'homme. Dans la mesure où la vie, bien plus que la matière inerte, échappe à la connaissance, dans la mesure où, sans elle, il n'y aurait plus de pensée, donc de recherche scientifique, il semble très dangereux que l'homme joue aux apprentis sorciers, en voulant manipuler un monde dont il ignore les tenants et les aboutissants. En bref, la vie peut faire l'objet d'une approche scientifique, mais elle n'est pas, à proprement parler, un objet scientifique. Pour cela, il faudrait que l'homme soit capable de la définir scientifiquement. Synthèse. Que la biologie ait accompli de remarquables prouesses en l'espace d'un demi-siècle est un fait qui ne peut être nié. Mais il demeure un autre fait qui lui non plus ne peut être nié. La science explique toujours mieux les mécanismes du vivant, sans pouvoir définir ce qu'est la vie. En effet, que l'on empile des atomes, des molécules, l'on parvient tout au plus à reconstituer un être. Mais cet être ne sera pas animé par ce souffle, cette énergie qu'est la vie. C'est la raison pour laquelle la science doit confesser ses limites. De même qu'elle connaît de mieux en mieux le cerveau, alors qu'elle demeure incapable d'expliquer, d'un point de vue strictement neurobiologique, pourquoi l'homme pense, parle, a une conscience. Elle connaît de mieux en mieux le fonctionnement du vivant,
sans pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles le vivant est en vie. Note et commentaire. Vie et vivant. Ces deux notions ne sont pas synonymes. On peut rationnellement admettre que le vivant soit l'objet d'une connaissance scientifique. Concernant la vie, c'est-à-dire cette force énigmatique qui donne souffle au vivant, il semble qu'elle échappera, longtemps encore, à toute étude objective et rigoureuse. Citation. Les sciences de l'esprit, et même toutes les sciences qui ont en vue le vivant, doivent en toute nécessité, justement pour rester rigoureuses, s'établir hors de la dimension de l'exactitude. Il est vrai que l'on peut également concevoir le vivant comme une grandeur spatio-temporelle de mouvement. Mais alors, on ne saisit plus le vivant. Martin Heidegger, Chemin qui ne mène nulle part.